Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il revient bientôt. Que le retour du Seigneur ne soit pas un sujet de tristesse pour nous. Alors le verset du jour, nous allons lire le verset du jour, de même dire la proclamation du jour. Amen. La proclamation du jour, c'est: j'aime la parole de Dieu. Elle m'éclaire. Amen. J'aime la parole de Dieu. Elle m'éclaire. Amen. Et nous allons lire le psaume, tu veux savoir? Le psaume 119, verset 105. Moi, j'aime beaucoup le psaume 119. C'est long, c'est vraiment long, mais il parle de la parole de Dieu. Il parle de merveilleuses choses. Donc, j'aime trop ce psaume. Moi, j'aime. Et nous allons lire psaume 119, verset 105. C'est un long psaume. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Waouh! La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est-à-dire la parole de Dieu nous évite de trébucher, de chanceler, de tomber tout le temps. Elle nous évite cela. La lampe à ses pieds. Lorsqu'il y a une lampe à tes pieds, ça veut dire que voilà, une lumière sur ton sentier, ça veut dire que lorsque tu es éclairé, tu ne tombes pas. Lorsque tu es éclairé, tu ne trébuches pas, etc. Donc c'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous révèle qui est Dieu. La parole de Dieu nous révèle notre identité. La parole de Dieu nous révèle ce que nous devons faire pour le Seigneur, notre rôle, qui nous sommes en Dieu et qui est Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous évite de végéter dans le péché, de végéter dans l'amertume, dans la tristesse, dans la méconnaissance de qui est Dieu, dans la méconnaissance de notre identité. La parole de Dieu nous fait sortir de l'obscurité. La parole de Dieu nous fait sortir des pièges de l'ennemi, du filet de l'ennemi. Parce que souvent, l'ennemi envoie son filet pour nous enfermer. Mais la parole de Dieu nous évite d'être enfermés dans ce filet. Lorsque l'ennemi envoie que la parole de Dieu est là, nous méditons tout dans la parole de Dieu. Il y a une certaine lumière qui nous fait sortir de ce filet-là. Amen. La parole de Dieu nous rend conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel comme naturel, d'être aguerris au fait de ne pas être des gens sans intelligence, sans sagesse. La parole de Dieu nous éclaire. Et vraiment, il est important d'aimer la parole de Dieu, de méditer tout dans la parole de Dieu. C'est important. Ne pense pas que c'est difficile. Chaque jour, lis un chapitre seulement. Aujourd'hui, moi, j'ai encore lu un chapitre. J'ai lu Matthieu 23. Je lis ma chose doucement. Je ne suis pas obligée de lire tout le chapitre, mais je lis un peu. Donc, faisons-le vraiment. Nous apprenons à connaître Dieu. C'est un délice de méditer, de lire la parole de Dieu, de communiquer avec Dieu. Vraiment, lisons la parole de Dieu. C'est un choix très intelligent de lire la parole de Dieu, de la méditer. Amen. Parce qu'il y a un voile qui se déchire et nous marchons conduits par la lumière. Amen. Donc, nous allons prier. Amen. Tendre Père, tendre Seigneur, nous te disons merci pour cette méditation de ce jour et nous prions afin d'aimer ta parole, afin de chérir ta parole. Oh, nous voulons aimer ta parole. Nous voulons la lire tous les jours. Nous voulons apprendre à te connaître tes lois, connaître tes désirs, nous connaître. Oh, nous voulons aimer la parole de Dieu. Nous voulons aimer la parole de Dieu. Nous voulons la chérir contre notre cœur. Nous voulons aimer ta parole, Dieu Saint. Ouais. Mon frère, ma soeur veut aimer ta parole. Amen. Bon, moi, j'aime déjà ta parole. Amen. Alors, nous prions pour le Bhoutan, Biélorussie, Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, principalement ces pays, afin qu'ils aiment la parole de Dieu, qu'ils chérissent la parole de Dieu, qu'ils soient toujours conduits par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous évite de tomber. La parole de Dieu, elle est écrite. Pas écrite aussi, parce que parfois on a des révélations de Dieu, parfois Dieu nous parle, il peut te parler audiblement, cette voix intérieure, c'est sa parole au fait, et on marche sur cette parole-là.
Je me souviens en 2024, j'ai subi vraiment... C'était une période très difficile jusqu'au point où j'ai oublié. J'ai oublié la parole que Dieu m'a donnée pour mon appel. Vraiment, j'ai oublié. Je me suis dit, mais je fais les méditations, j'envoie tout ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis même appelée? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, boum, durant une prédication. Alors, durant une prédication, vite fait, en fait, le Seigneur me rappelle la parole qu'il m'avait donnée. Cette parole qui m'amène à faire les méditations, à partager les méditations, à vouloir même exhorter au fait. Alors, quand il me donne cette parole, je dis, mais non, je ne veux pas m'arrêter là. Je sais, je me rappelle ce pourquoi je suis autour de faire tout ce que je suis autour de faire. Ce pourquoi je suis tellement zélée pour le Seigneur. Je me rappelle. C'est parce que j'avais oublié la parole qu'il m'avait donnée. Il m'a dit quelque chose en 2019. Et c'est sur ça je marche. Donc vraiment, c'est cette parole-là. Bim! Je dois continuer la course. Bien évidemment. Amen. Donc, la parole de Dieu libère. La parole de Dieu éclaire et propulse. La parole c'est écrite et aussi ce qu'il nous dit par révélation, etc. Amen. Alors, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Est-ce qu'il te trouvera prête, etc. Est-ce qu'il y aura déjà cette communion, toi et son Esprit Saint? Est-ce qu'il y aura cette attraction avec lui? Si tu penses que non, fais cette prière avec moi. Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ton amour pour moi. Merci pour la croix. Aujourd'hui, je reconnais que ma vie est vide sans toi. Tu es celui-là qui comble ce vide dans mon cœur. Je veux t'accepter en ce jour. J'accepte de recevoir ta vie. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Félicitations. Bye.